Salut tout le monde. Si vous vous rappelez le vaisseau interplanétaire Fuzang, le voici en orbite de gîte. Ça fait maintenant 3 ans qu'il étudie cette planète, ou plutôt cette lune, avec les données de l'atterrisseur. Et avec ça, il a récolté des dizaines, voire des centaines de milliers de points de science qu'il a intégralement retransmis au KSC. Mais là, le vaisseau a enfin fini d'étudier toutes les données, enfin il en reste quelques-unes mais il le fera sur le trajet du retour. Et donc il est temps de rallumer les moteurs et de le ramener enfin jusque sur Kerbin, ou plutôt autour, le vaisseau n'a pas la capacité de se poser évidemment. Peu après, voici le vaisseau Fuzang effectuant sa poussée de plusieurs heures autour de Blas pour quitter son orbite et retourner jusque vers Kerbin. En réalité, le vaisseau Fuzang n'avait pas vraiment fait la poussée jusque sur Kerbin. Là, il a simplement quitté le champ gravitationnel de Blas. Du coup là, je me sépare de la capsule avec le Kerbal à secourir. Et là, avec cette capsule-là, je vais faire une poussée jusque vers Kerbin et ensuite ce sera au tour de Fuzang de faire la sienne. Mais comme le pilote de la capsule n'était justement pas un pilote, mais un scientifique ou un ingénieur, j'ai dû l'utiliser MechJeb pour stabiliser la fusée pendant qu'elle faisait sa poussée de plusieurs heures. Et quand c'est fini pour la capsule, on retourne sur notre vaisseau interplanétaire et on allume les moteurs pour sa propre poussée. Le premier des deux vaisseaux à arriver autour de Kerbin est la capsule avec le Kerbal à secourir. J'ai essayé de ralentir la capsule avec le moteur ionique, mais à cette distance, impossible d'alimenter les moteurs avec les pauvres petits panneaux solaires. Résultat, une entrée atmosphérique à 6 km par seconde. Heureusement, la capsule a pu s'en sortir. Pendant cette rentrée atmosphérique, je me permets de vous dire que les 2 dernières vidéos ont fait moins de 30 vues, et que pour ça, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir mettre un pouce bleu et un commentaire, parce que 30 vues c'est vraiment pas beaucoup, et je mets pas mal d'efforts dans cette vidéo, alors vous comprenez, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de personnes qui puissent les voir. Et ce qu'il y a juste un commentaire et un pouce bleu, si tout le monde le fait, ça fait déjà beaucoup de référencement en plus, et l'algorithme de YouTube va beaucoup plus favoriser ma vidéo. Bref, la capsule a survécu à sa rentrée atmosphérique, la voilà enfin qui se pose au milieu des champs de Kerbin, après plusieurs années dans l'espace. Ensuite, c'est au tour de Fuzang d'arriver autour de Kerbin, et de faire une longue manœuvre pour se mettre en orbite. « 1h30 de poussée au total, juste pour se mettre en orbite de Kerbin. Même avec les 12 moteurs ioniques, le vaisseau Fuzang reste très peu puissant. J'en profite aussi pour vous demander un truc. Comme tout à l'heure je vous ai déjà demandé de mettre un commentaire, maintenant je vous demande d'écrire dans votre commentaire où est-ce que vous voulez que le vaisseau Fuzang aille se promener la prochaine fois. Ça peut être sur la lune de Jod ou dans le système Julien, n'importe où, moi ça me va. Et comme je suis un rat, si jamais vous avez déjà mis votre commentaire, répondez-y plutôt que de le modifier, comme ça en fera un de plus. Bon, là vous vous demandez peut-être comment je vais ramener les astronautes sur Kerbin, vu que le vaisseau Fuzang ne peut pas rentrer sur Kerbin, il n'a pas de bouclier thermique ou de parachute. En fait, c'est tout simple, je vais simplement aller m'amarrer à la station spatiale Asgard, la nouvelle gigantesque station spatiale qui orbite Kerbin. Et maintenant, on décélère pour descendre jusqu'au niveau de l'orbite de la station spatiale, puis ralentir pour se retrouver au même niveau et effectuer l'amarrage. Et une fois à proximité de la station spatiale, on ralentit un bon coup pour être à peu près immobile par rapport à elle. Malheureusement, les moteurs ioniques ont mis tellement longtemps à faire la poussée que le temps qu'elle soit terminée, la station spatiale était trop loin. Mais heureusement, après encore quelques manœuvres, j'ai fini par réussir à la rejoindre. Et nous voici donc enfin à proximité d'Isengard, après une longue mission de 3 ans dans l'espace.
Et voici enfin Isengard et Fusang ensemble dans une seule gigastructure spatiale. Je n'ai pas enregistré quand j'ai ramené les touristes, mais je les ai quand même bien ramenés, ils sont en sécurité sur Carbine, et on peut dire du coup que la mission du vaisseau Fusang aura été une réussite totale, aller et retour. Ce sera tout pour cet épisode là, j'espère que vous avez apprécié, et à dans 2 semaines.